Récemment, vers 3 heures du matin, quelque part dans le sud de la mer Rouge, à 85 km des côtes yéménites, un navire de ravitaillement américain progressait dans l'obscurité. Sa route était connue, sa cargaison aussi, pour ceux qui savent regarder. Peu de temps après, les systèmes de détection ont sonné l'alarme. 20 minutes plus tard, le navire n'existait plus. Tout ce qu'il transportait repose à 730 mètres au fond de la mer. Ce que contenait ce navire et ce que sa perte signifie pour l'avenir de la puissance navale américaine, c'est précisément ce que nous allons analyser dans cette vidéo. Le bâtiment en question appartient à la classe T8 des navires de soutien logistique de la marine américaine, près de 210 mètres de long, plus de 41 000 tonnes en charge maximale, 10 000 tonnes de capacité de fret sec configurée pour le transport d'armement. Pour ce voyage-là, il transportait le carburant essentiel pour toute guerre navale moderne, des missiles, des milliers. Voici ce que contenaient donc les soutes avec les prix unitaires correspondants. Des missiles standard SM-2, missiles de défense aérienne des destroyers Aegis, 2,4 millions de dollars l'unité, environ 1200 à bord, missiles standard SM-3, intercepteurs anti-balistiques, 15 millions de dollars pièce, 400 unités embarquées, missiles standard SM-6, double usage, anti-aérien et anti-navire, 4,3 millions chacun, 800 à bord, des missiles ESSM, défense rapprochée de points, 1,8 millions l'unité, 6000 unités entassées dans la soute avant, des missiles RAM, défense de dernière chance, 905 000 dollars l'unité, 2500 embarqués, plus des missiles Tomahawk, des munitions pour canons CIWS, des pièces de rechange et divers armements secondaires. Valeur totale de la cargaison, environ 58 milliards de dollars. Valeur stratégique, irremplaçable dans tout délai utile à ce conflit. Pour comprendre pourquoi ce navire a coulé, il faut comprendre l'arme qui l'a détruit. Ce n'est pas une frappe au hasard, c'est une démonstration de doctrine. L'Iran a orchestré une attaque combinée en 2 vagues distinctes. Première vague, 3 missiles anti-navires de croisière C-802 tirés depuis des lanceurs mobiles côtiers au Yémen, sous contrôle iranien. Ces engins rasent la surface de l'eau entre 10 et 15 mètres d'altitude. Vitesse subsonique, signature radar réduite, le navire les a détectés à 35 km. Problème, il ne dispose que de 2 tourelles CIWS pour se défendre. Pas de leurre, pas de guerre électronique. Ce n'est pas un navire de combat, c'est un camion en mer. Le destroyer d'escorte a engagé les missiles avec des SM-2. 2 ont été détruits. Le troisième a percuté la coque au niveau de la ligne de flottaison, à l'arrière, provoquant des voies d'eau sans toutefois causer de dommages immédiatement fatals. Deuxième vague. 2 minutes après les premiers impacts, 2 missiles balistiques anti-navires Karg ont plongé depuis la haute atmosphère. Ce ne sont pas des missiles de croisière, ce sont des projectiles balistiques qui s'élèvent d'abord à très haute altitude avant de piquer verticalement à plus de Mach 5 sur leur cible, portée 300 km. Ogive, 650 kg, conçus pour percer les coques de navires. Le destroyer a tiré des SM-3. L'un des missiles iraniens a été intercepté, le second a esquivé, traversé 3 ponts avant d'exploser dans la soute où étaient stockés les missiles ESSM. Ce qui a suivi n'était pas une simple explosion. C'était une détonation en cascade, les carburants et les ogives des missiles stockés s'enflammant les uns après les autres. Le navire s'est brisé en deux en 6 minutes. Il avait totalement disparu sous les eaux en 14 minutes. Les 126 membres d'équipage ont tous été récupérés vivants par le destroyer et les hélicoptères de secours. La cargaison, elle, est au fond. Ce n'est pas la perte d'un navire qui importe, c'est la logique qui se cache derrière. La présence navale américaine au Moyen-Orient repose sur une chaîne logistique de 13 000 km, reliant les usines d'Arizona et de Californie aux navires de combat déployés dans le golfe Persique. Cette chaîne comporte 3 maillons, la production, le transport et la livraison. L'Iran vient de démontrer qu'il peut briser le maillon central, et sans transport, la production ne sert à rien. Regardons les chiffres. La 5e flotte américaine aligne 11 destroyers de classe Harley-Burke et 3 croiseurs de classe Ticonderoga dans le théâtre moyen-oriental. Capacité totale de lancement vertical, environ 1350 cellules. En supposant 60% chargés en missiles de défense aérienne, cela représente environ 810 intercepteurs disponibles. Or, l'Iran a lancé plus de 1400 missiles balistiques et 3000 drones en 3 semaines. Avec un taux d'interception de 75%, la flotte a déjà tiré environ 1050 intercepteurs. Les magazines s'épuisent. Le ravitaillement était attendu. Il est maintenant au fond de la mer. Sans ce cargo, la marine a 3 options, toutes inacceptables. La première, retirer les navires du théâtre pour les ravitailler dans des ports sûrs. Le parapluie défensif se réduit. Certaines attaques passeront sans opposition. La deuxième, maintenir la présence avec des magazines vidés, en espérant une baisse du rythme iranien, ce que tous les renseignements disponibles infirment. La troisième,
Attendre le prochain cargo qui n'arrivera pas avant 3 semaines minimum pendant lesquelles la flotte opère en état dégradé. Voici ce que personne ne calcule dans les journaux télévisés. Raytheon produit environ 125 missiles SM-2 par an. Le navire en transportait 1200, près de 10 ans de production. Le SM-3 est fabriqué à raison de 60 unités annuelles. Les 400 perdus représentent plus de 6 ans. Le SM-6 produit à 125 exemplaires par an, les 800 embarqués, plus de 6 ans. Le SSM avec 500 unités produites annuellement pour l'inventaire américain, les 6000 coulées, 12 ans de production. En additionnant l'ensemble des munitions perdues et en tenant compte des cadences actuelles de fabrication, sans modifier les priorités, sans augmenter les effectifs, sans suspendre les exportations vers les Alliés. Il faudrait environ 47 ans pour tout remplacer. Évidemment, les usines peuvent tourner plus vite en régime de crise, mais même en mode production de guerre, reconstituer cette cargaison prendrait entre 18 et 24 mois. Pendant ce temps, la guerre continue. L'Iran continue de tirer. Les destroyers continuent de dépenser leurs derniers intercepteurs. Ce n'est pas une équation soutenable, c'est de l'attrition, et c'est le défenseur qui l'a subi. Voici le calcul qui explique tout. L'Iran a dépensé pour cette attaque 3 missiles C-802 à 1,2 million chacun, 3,6 millions, 2 missiles Karg à 800 000 chacun, 1,6 million. Total iranien, 5,2 millions de dollars. Les États-Unis ont perdu 4 SM-2 tirés par le destroyer, 9,6 millions. 2 SM-3 tirés, 30 millions. Le navire lui-même, 500 millions. La cargaison, 58 milliards. Total américain, environ 59 milliards de dollars navires y compris. Rapport coût de destruction, 1 pour 11 350. Ce ratio, c'est ce qui gagne les guerres, pas les victoires tactiques, pas les bilans de pertes, la soutenabilité financière. L'Iran peut se permettre de lancer des attaques à 5 millions de dollars chaque jour pendant des années. Les États-Unis ne peuvent pas absorber des pertes de 59 milliards même une seule fois. Et l'Iran vient de prouver qu'il en est capable. Le commandement militaire américain de soutien logistique opère 15 navires de transport sec de classe Lewis & Clark. 6 à 8 sont déployés simultanément. 2 transitent actuellement vers le Moyen-Orient, chargés de missiles intercepteurs. Tous 2 sont désormais des cibles confirmées. Tous 2 possèdent une capacité de défense minimale, et tous 2 doivent obligatoirement franchir des goulots d'étranglement géographiques, la mer Rouge, le golfe d'Aden, le détroit d'Ormuz, où les batteries côtiennes iraniennes et leurs alliés couvrent jusqu'à 300 km au large. La marine peut fournir des escortes, mais comme l'a démontré cet événement, un seul destroyer ne peut intercepter une attaque saturante. En dédiant 3 ou 4 destroyers par navire cargo, on améliore la protection, mais on ponctionnerait une flotte qui n'a pas assez d'unités pour remplir toutes ses missions simultanément. Il faudrait rappeler des navires du Pacifique occidental, d'Europe, des missions de dissuasion. Et la Chine observe. La Russie aussi. Ils exploiteront les vides. Il y a pire encore. Quand les escorteurs épuisent leurs propres munitions à défendre un cargo, ils deviennent eux-mêmes vulnérables. Et leur ravitaillement nécessite un autre cargo, qui devient une autre cible. C'est une boucle logique, sans issue. Le communiqué officiel parle d'un incident tragique, d'un engagement résolu envers la liberté de navigation, de capacités défensives robustes. Regardez maintenant ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi. 3 destroyers opérant dans le nord du golfe Persique se sont repositionnés vers le sud, dans la mer d'Arabie, passant de 200 à 600 km des côtes iraniennes. Un groupe amphibie programmé pour entrer dans le golfe Persique a suspendu sa progression depuis le golfe d'Oman pendant 6 jours. Le prochain navire de ravitaillement prévu pour la mer Rouge a modifié sa trajectoire pour contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, ajoutant 14 jours de transit. Ce ne sont pas les manœuvres d'une force qui dispose de capacités robustes. C'est une flotte qui sait qu'elle est exposée et qui recule. Se repositionner à 600 km des côtes iraniennes offre davantage de temps de réaction, certes, mais des navires en mer d'Arabie ne peuvent pas intercepter des missiles visant Israël ou l'Arabie saoudite. Ils se protègent eux-mêmes, pas la mission. Détourner le cargo autour de l'Afrique est un aveu encore plus lourd de sens. La marine reconnaît implicitement qu'elle ne peut garantir un passage sécurisé en mer Rouge. Cette admission a des conséquences bien au-delà de ce conflit. La mer Rouge concentre 12% du commerce maritime mondial, dont 8% des exportations pétrolières et 10% des expéditions de céréales. Les primes de risque de guerre ont bondi de 600% chez Lloyd's de Londres. Les armateurs commerciaux déroutent déjà leurs navires vers l'Afrique. L'Iran n'a pas seulement coulé un navire de guerre, il a fermé une route commerciale. Si la situation persiste, le coût économique dépasse le demi-trillion de dollars annuels. Face à cette réalité, les stratèges américains ont 4 possibilités. Aucune n'est satisfaisante. Option 1, continuer comme avant en acceptant les pertes logistiques insoutenables.
La production ne peut pas compenser les destructions au rythme actuel. Option 2. Renforcer massivement les escortes en affectant 3 à 4 destroyers par cargo. Tactiquement défendable, opérationnellement impossible sans déshabiller d'autres théâtres de guerre, ce que la Chine et la Russie attendent. Option 3. Détruire les batteries côtières iraniennes par des frappes aériennes soutenues. Militairement logique. Politiquement, non autorisé dans le cadre actuel. Cela nécessiterait des centaines de sorties, des pertes d'aéronefs et une escalade que Washington refuse pour l'instant d'assumer. Option 4. Suspendre les transits de ravitaillement et ne ravitailler les unités avancées qu'en port sûr, loin du théâtre de guerre. Cela résout la vulnérabilité des cargos en supprimant les cargos. Mais la couverture navale devient intermittente. Les adversaires planifient leurs opérations pendant les creux. Les alliés doutent, c'est du déclin organisé. Chacune de ces options est une forme de recul, rapide ou lent, assumé ou camouflé. Mais recul quand même, il y a un détail absent des déclarations officielles. Des images satellites prises en février ont confirmé la présence de cargos chinois déchargeant des conteneurs dans des ports iraniens, composant de missiles, systèmes électroniques, armements complets. La Chine a un intérêt stratégique direct à voir la logistique navale américaine sous pression. Chaque missile tiré au Moyen-Orient est un missile qui ne sera pas disponible en cas de crise dans le Pacifique occidental. Chaque cargo coulé est une leçon de vulnérabilité applicable au scénario taïwanais. La Chine apprend comment neutraliser la logistique américaine en regardant l'Iran le faire en temps réel, et elle aide l'Iran à continuer. La marine américaine dispose de 11 navires de transport capables d'acheminer des missiles. L'Iran possède plus de 2000 missiles anti-navires de croisière et environ 300 missiles balistiques anti-navires dans son inventaire. L'Iran peut remplacer un missile en quelques jours. Les États-Unis ont besoin d'années pour reconstituer un cargo. Si l'Iran coule des navires logistiques plus vite que Washington peut en construire, la chaîne se brise de manière permanente. Nous en sommes à un navire coulé en 3 semaines de conflit de haute intensité. L'inventaire iranien reste plein. L'attaque qui a causé ce désastre n'a utilisé que 5 missiles. Il en reste des centaines et la Chine les réapprovisionne. Ce que nous observons, c'est à quoi ressemble la défaite dans la guerre moderne. Pas une catastrophe soudaine, pas une bataille décisive perdue, une érosion mathématique. La chaîne logistique cède avant que le front ne se rompe. Et quand elle cède, tout ce qui repose dessus s'effondre avec elle. La marine américaine se replie de zones qu'elle domine sans partage depuis 80 ans. Non pas parce que des navires iraniens ont vaincu des navires américains en combat naval, mais parce que des missiles iraniens ont rendu la logistique américaine intenable. La question n'est plus de savoir si ce diagnostic est exact. Les repositionnements, les déviations de route, les délais de ravitaillement le confirment déjà. La vraie question est de savoir combien de temps encore les décideurs pourront maintenir le discours des capacités robustes pendant que leurs propres ordres de navigation racontent une toute autre histoire. La mer Rouge appartient à celui qui peut y tenir durablement. Actuellement, c'est pas l'Amérique. Merci sincèrement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Rejoignez la conversation dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous souhaitez rester informé, abonnez-vous et laissez un like. Prenez soin de vous et à bientôt.